La hiérarchisation d'une société ne date pas d'aujourd'hui. Les peuples ont toujours eu des leaders, des chefs qui sont responsables de leur sécurité et je dirais en général de leur encadrement. Malgré des événements dévastateurs comme la traite négrière, la colonisation, les guerres territoriales organisées, nos peuples ont tant bien que mal résisté et aujourd'hui, ils font face à un défi qui est important, le défi lié au développement économique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de nos populations au quotidien. Pour faire face également à ces difficultés, nos peuples sont encadrés par nos leaders, c'est-à-dire nos présidents, nos rois, nos élites et bien d'autres, ceux-là qui sont censés nous représenter. En fonction de certaines spécificités locales et des réalités, on peut se poser la question de savoir qui est notre guide. Est-ce que le guide est celui-là qui est un intellectuel? Ou alors est-ce que le guide, c'est celui-là qui est le plus diplômé? On va même plus loin. Est-ce que le guide, c'est celui-là qui est une élite? Enfin, est-ce que le guide, c'est celui-là qui, sur le plan économique, est suffisamment mieux loti? Voilà des questions que nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse afin que chacun d'entre nous puisse comprendre et juger la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, à partir des définitions de certains éléments, nous verrons tout simplement la différence. L'intellectuel peut être considéré comme étant celui-là qui, à partir de son activité, a une réflexion d'analyse assez importante. Il peut apporter des éléments de réponse sur un problème précis. Alors, le diplômé, lui, il est défini par sa formation officielle. Il effectue une formation et par la suite obtient un parchemin dans un domaine également précis. Et l'élite peut être définie par sa position supérieure ou dominante dans un système social. Alors, à partir de ces définitions simples, nous constatons que l'élite, s'il faut prendre ce cas, peut être un diplômé. L'élite peut être un homme intelligent. L'élite peut également être celui-là qui n'est pas diplômé, mais qui a une position supérieure dans un domaine précis, principalement le domaine financier. Cette aisance matérielle. L'intellectuel peut ne pas être élite. Le diplômé peut ne pas être élite. Alors, nous nous retrouvons dans une société où nous confondons ces trois éléments et nous avons l'habitude d'appeler tout le monde qui ne réside pas dans une localité rurale nos élites. Voilà des problèmes auxquels nous sommes confrontés régulièrement et nous ne réussissons pas à apporter une clarification propre. De nos jours, un agriculteur qui exerce sa fonction dans une zone purement agricole peut être considéré comme étant une élite. Par le passé, pour nous, il fallait être administrateur, il fallait être, je ne sais quelle fonction définir ici, mais il fallait simplement être cela pour pouvoir être considéré comme étant des élites. Le maçon, qui a une position dominante, qui peut être considéré comme étant un entrepreneur, peut être une élite. Le menuisier, qui trouve solution dans son domaine, peut être considéré comme étant une élite. L'agriculteur,
Dans nos localités, les produits de base ont connu des améliorations considérables. La majeure partie des agriculteurs aujourd'hui exercent des activités lucratives et construisent. Ils peuvent être considérés comme étant des élites. Alors, cette évolution significative doit être relevée afin que tout le monde puisse comprendre véritablement ce changement dans nos habitudes et dans nos sociétés. L'élite n'est plus seulement administrative, bureaucrate, comme par le passé. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, vous pouvez être considéré comme étant l'élite de votre localité si vous avez une domination et que vous impactez considérablement dans vos sociétés. Mais nous avons également une remarque à souligner. Notre société également est devenue purement matérielle. L'on se concentre uniquement sur ceux qui ont des capacités financières. Il existe également ceux qui n'ont pas ces capacités, mais pour autant, ne sont-ils pas des élites? Prenons le cas des intellectuels. Certains intellectuels ont décidé de travailler et de ne pas regarder le bien matériel. Ils apportent considérablement le changement, le développement dans leurs différentes localités. Est-ce qu'ils ne doivent pas être considérés comme étant des élites? C'est l'erreur également que nous commettons avec cela. Parce qu'ils n'apportent pas matériellement des évolutions, mais ils apportent des changements significatifs, des évolutions. Ils sont également des élites. Dans nos sociétés, nous confondons tout. Nous nous concentrons uniquement sur le matériel. C'est un problème qui doit être relevé ici. On peut être également une élite qui impacte considérablement, mais sur le plan financier, on n'a pas des revenus conséquents. Voilà également un aspect que nous vivons au quotidien dans nos différentes sociétés. Ces exemples cités plus haut ont pour objectif tout simplement d'attirer notre attention. La majeure partie de nos sociétés, puisqu'elles sont différentes, nous montrent tout simplement que la réussite s'évalue à partir des revenus. Quand vous avez suffisamment de revenus, vous êtes considéré même comme étant le plus diplômé. Vous êtes considéré comme étant même le plus intellectuel. Ce qui est un problème. J'ai suscité m'entretenir avec vous sur cette question tout simplement parce qu'elle est importante pour notre devenir. Nous avons nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Nous attendons que nos enfants soient des intellectuels, des diplômés ou alors des élites de leur localité. En fonction de toutes ces considérations, il est important de faire très attention aux choix que nous voulons faire. Parce que l'avenir se bâtit sur des considérations et une planification importante. Les classes dans la vie existent. Il est presque difficile de lier tout cela, d'avoir un homme qui est intellectuel, qui est diplômé et qui est un opérateur économique accompli. Il faut faire un choix à un moment ou à un autre. Nul ne peut s'asseoir sur la place de l'autre. Vous allez voir dans nos sociétés, celui-là, quand il se retrouve dans une position de choix, fait le maximum d'efforts pour entreprendre. Et à un moment ou à un autre, le succès peut être partagé. Notre société, la société africaine, doit pouvoir également être hiérarchisée. Chacun doit pouvoir faire sa part de travail. L'on ne peut faire tout, l'on ne peut être partout. On nous dit, vous ne pouvez être à la fenêtre et vous voir passer. Il est important que chacun fasse un choix.